Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le bloc fonction DataFileCopy. Ce dernier permet de lire ou écrire un fichier dans un répertoire du contrôleur ou sur une carte SD. Il permet par exemple de sauvegarder des paramètres machine. Donc, premièrement, créer un nouveau projet. Donc, mv2.1.1, m262 data file copy. OK. Donc, comme d'habitude, on va changer l'adresse IP du contrôleur pour pouvoir se connecter facilement après. Voici. Ensuite, donc, dans l'application, on va créer une structure, voilà, avec quelques variables dedans. Donc, st données, par exemple, ajouter. Donc, dedans, on va mettre, je ne sais pas moi, USI, voilà, un USInt. Un tableau de uint, aurait 0.9 par exemple of uint. Là, on va mettre une chaîne de caractères. Voilà, string 80 par exemple. Et puis on va finir par une heure. Allez, c'est une balle de type time. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans SRMain, par exemple. Donc on va créer un tableau de variables, d'ailleurs. Donc on va faire ast données. Là, j'ai une petite erreur de frappe. Et on va dire que c'est un tableau de 20 variables, donc de 0 à 19, of st données. Voilà. Juste ça. Et maintenant, donc, je vais faire F2. Dans recherche de texte, je mets data file copy. Je sélectionne la première ligne, plc system database.datafilecopy. OK. Donc, quelques entrées, quelques sorties, rapidement. Donc, xexecute pour exécuter le code, enfin l'instance du bloc. sFilename, donc ça va être le nom du fichier. Donc le fichier aura pour extension DAT et sera dans un dossier qui s'appelle DAT ou DTA. J'ai un petit doute, mais on regardera ça juste après. Donc dans ce dossier qui est soit à la racine du dossier user dans le contrôleur, ou alors à la racine de la carte SD, si vous avez une carte SD dans le contrôleur. Xread, qui permet de dire, en fait, si c'est true, bah, qu'on vient lire le fichier, si c'est false, qu'on vient l'écrire. Xsecure, qui permet d'écrire dans le... Enfin, plutôt, à la lecture. À l'écriture, en fait, on écrira toujours la MAC adresse du port Ethernet 1 du contrôleur. Et à la lecture, si ce bit est à true, à ce moment-là, on va vérifier que la valeur qui est... Cette MAC adresse qui est dans le fichier est bien celle qui est sur le contrôleur. eLocation, si c'est false, ça veut dire que c'est dans le système de fichiers du contrôleur. Si c'est true, ça veut dire que c'est sur la carte SD. UISize, alors ça, c'est important, c'est la taille des données qu'on vient enregistrer, donc size of AST données. Voilà. DWAD, ça c'est l'adresse mémoire à laquelle se situent les données, donc on va mettre ADR pour dire que c'est de l'adresse pointée en fait, et là AST données. Et puis après, xdone pour nous dire que ça s'est bien terminé, xbusix c'est en cours d'utilisation, xerror pour dire que ça s'est mal terminé, et error pour nous dire quelle est l'erreur quand ça s'est mal terminé. Donc, je vais me connecter au contrôleur, on va faire un petit enregistrement d'abord,
Voici. Voilà, on double-clique pour sélectionner. On se connecte, Alt F. Oui. Oui. Ah, petite erreur. Je ne l'ai pas instancié, bien sûr. Donc, FB, data file copy. Je pense que j'ai commis une petite erreur quand j'ai créé, mais bon, rien de grave. On va mettre FB data file copy. Et puis là, c'est data file copy. Si on veut être propre PLC, system base. Voilà. Et là, on va compiler pour être sûr. Voilà, pas d'erreur. Oui. Donc j'ai pas rempli les entrées d'execute, read, execure et location de façon à pouvoir les modifier facilement ici dans la partie programmation. Donc on met en run, oui, donc vous voyez que la taille mémoire a été mise automatiquement, l'adresse mémoire également, fichier également. On va faire ça. Voilà. Donc AST données. Alors, à la rigueur, ici, on va mettre 16 dièse, je sais pas moi, DD par exemple. Voilà. En fait, je vais aller lire après en hexa le fichier, c'est pour ça que j'ai mis en hexa pour être sûr de voir la valeur. Et puis dans la dernière variable, le temps, on va mettre dièse 1 heure, 2 minutes et 3 secondes. Je sais plus si les M comme ça sont bons. Voilà, si, c'est bien ça. Voilà, juste pour écrire deux petites valeurs. Comme ça, je vais réduire AST données. OK. Donc là, tout est prêt. Le X execute, je mets à true. Voilà, on a vu succinctement Busy s'allumer, le done est fait. Voilà, donc je remets false. Je vais remettre la valeur ici à 0. Et puis sur le dernier, je vais également mettre 0. Voilà. On va faire une lecture du fichier. Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop là. Donc, read. Je mets à true. Je viens exécuter. Voilà, donc j'ai lu, c'est fait. Et normalement, si on regarde maintenant AST données, il y a bien écrit 221. Et pour le dernier, il y a bien écrit 1 heure, 2 minutes et 3 secondes. Maintenant, si on vient voir le fichier, donc dans MyController, fichier, on rafraîchit, c'est bien un répertoire DTA, donc j'avais un petit doute. On a bien un fichier.dta, c'est pas data d'ailleurs, c'est DTA dans tous les cas. Et si je prends ce fichier et que je le mets, pardon, voilà, que je le mets donc sur un disque, et que je viens lire ce fichier, voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Donc j'ai bien DD qui est ici, donc la première adresse est ici, donc, il y a d'autres informations qui sont par défaut ici, on ira les voir rapidement, et puis bah, tout à la fin, voilà, j'ai les 32 bits de l'heure. Alors je ne vais pas le détailler, hein, mais ça doit être l'heure des 1 minute, 2 secondes, pardon, l'heure 1 heure et 2 minutes et 3 secondes. Et il s'avère que ici, c'est la MAC adresse de mon contrôleur. Vous pourrez regarder quand vous ferez des tests de votre côté, vous verrez que vous aurez une autre variable. Alors, ici, je ne sais pas ce qui est stocké. Ici non plus. Mais le plus important, c'est que les données sont bien stockées là. Si on regarde rapidement, je lance la calculatrice.
je me souviens de 2160 octets. Tout à l'heure, je crois que c'est ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça, une taille de 2160 octets, c'est en octets ça. Donc si je reprends là, je suis à 870 moins 10. Donc en hexa, hop, 860. Pardon, j'ai écrit n'importe quoi. 2144. Non, pardon, autant pour moi, j'ai regardé le début de la ligne. Or, c'est 880, donc c'est bien en tout 870. Plus 10, voilà, 870, ça fait bien 2160 octets. Eh bien, écoutez, voilà, si vous aviez... là, je vais faire le test pour la carte SD, parce que ça m'obligerait à la sortir, faire plein de tests, ou à l'arrière le serveur FTP, mais peu importe, le fichier sera enregistré sur la carte SD. Eh bien, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.